L'obéissance, laisser les choses s'exprimer et émerger, se dégager et aller de l'avant. On parlait aussi de l'obéissance sous forme de harmonie, comme dans les classes. Si on n'obéit pas, s'il n'y a pas une certaine obéissance, c'est la cacophonie. Ah oui. Comme sur la route, si personne n'obéissait, ça pourrait être dangereux pour la vie des C'est autres. vrai qu'il faut quand même parfois de la discipline et savoir obéir à cette discipline. Évidemment, il y a des contextes où il faut que ce soit comme ça. Et effectivement, à l'école, ça serait vraiment désagréable et on ne peut rien apprendre si on n'est pas dans cette discipline, dans cette sagesse, c'est-à-dire l'obéissance. L'obéissance. Nous allons bientôt aller rencontrer notre invité obéissance qui est Rémi Tremblay, qui, Rémi, a associé obéissance à sécurité, c'était nouveau pour moi. Allons écouter ce qu'il a à nous dire. Diplômé en management, Rémi Tremblay a ouvert la première division d'Adecco International en Amérique, qu'il a rapidement hissée au premier rang. Leader d'influence au Québec par sa pensée et sa cohérence dans l'action, il occupe désormais la présidence d'Adecco Canada. Rémi, bonjour. Merci de Bonjour, nous recevoir chez toi. Alors, on a vu le Vox Populi, on a remarqué que les gens parlent facilement de l'obéissance, et même joliment bien. À toi, l'obéissance, qu'est-ce que ça apporte? Mais je dirais que la première chose pour moi, ça m'empêche de m'éloigner de moi-même. Parce que si j'obéis, ça dépend à quoi j'obéis. Si j'obéis à mes pensées qui sont pas toujours les bonnes pour moi, ou peut-être que là, je peux m'éloigner de moi-même. Mais si j'obéis vraiment à ce que je ressens, à mes valeurs, à ce que je suis, et plus je me connais bien, plus j'écoute qui je suis, je pense que ça m'empêche de m'éloigner de moi-même. Et donc de ce que j'ai à faire, de ce que je veux réaliser. En quelque sorte, c'est une sorte de protection alors. Ben peut-être. Mais je dirais que c'est bien de se protéger parfois de ses pensées, effectivement. Si j'écoute mes intuitions, automatiquement, je me protège de d'autres choses qui est très extérieures à moi. Et effectivement, ça me recentre. Si on obéit à soi-même et si on obéit à des règles qu'on se donne aussi en termes de société ou en termes de groupe, si je prends l'organisation du travail, ben, c'est incroyable comment on est en confiance. Donc, on doit être en sécurité finalement. Ça doit être une protection, mais l'obéissance amène la confiance. Mais obéir à des éléments communs qu'on s'est donnés, après, c'est incroyable. C'est très difficile de vivre sans règles qu'on se donne. Et après, quand on obéit à des règles qu'on s'est données ensemble, en tout cas, chez nous, c'est ça qui est la base de la confiance. Bien sûr. Mais tu parlais d'obéissance au niveau des pensées. L'obéissance aussi intérieure, intuitive. Bien, tout à fait. Puis moi, je fais la distinction parce que je pourrais très bien obéir à mes désirs, à mes ambitions, oui. à ma folie un peu aussi. Ou je peux aussi obéir à quoi? Tu sais, on est tellement de choses. Je peux obéir à mes peurs, je peux obéir à mes intuitions, je peux obéir à je sais pas moi, à ma relation plus spirituelle ou à vraiment ce que je suis comme individu. Et je peux obéir à d'autres aussi, à d'autres personnes. Moi, je suis très, très docile. Il y a des gens avec qui j'obéis totalement. Mais je dirais qu'en fonction de certaines choses particulières, je vais obéir à une personne plutôt qu'à une autre. Avant, j'étais en conflit peut-être un peu avec ça, où j'obéis à quoi? J'obéis à mon œuvre familiale, à mon œuvre professionnelle, ma mission sur la Terre, etc. Mais je dirais, plus j'évolue ou plus je grandis ou plus je deviens jeune, peut-être c'est plutôt ça, plus je deviens moi-même, honnêtement, je serais plus capable de séparer ça. J'ai l'impression aujourd'hui, honnêtement, que peut-être c'est la troisième facette où j'ai l'impression que quand j'aborde plus qui je suis, puis un peu ma mission sur la Terre, ce que je suis venu faire, j'irais peut-être plus l'aspect spirituel. J'ai l'impression que les deux autres, ils font partie de ça. Je suis plus en conflit avec les trois. J'ai l'impression que c'est une seule chose. Très bien. Ce qui voudrait donc dire alors que l'obéissance, là, tel que tu l'abordes, c'est plutôt un état intérieur alors. Ce qui fait que c'est une source, une qualité de vie qui permet d'être à l'aise dans tous les domaines. Oui. Mais moi, je pense que le bonheur, pour moi, le bonheur, c'est la possibilité d'être soi-même. Mais en même temps, tu dis c'est un état, mais c'est un état qui est très dur à atteindre. Parce qu'être soi-même, c'est difficile. Parce qu'on veut plaire, on veut se conformer, et quand on se conforme, on disparaît. Mais de l'autre côté, parce qu'à quelque part, c'est de ne pas obéir à ses ambitions ou à des règles sociales qui ne nous conviennent pas. Et donc, à quelque part, l'obéissance, c'est à la fois la désobéissance. L'obéissance à soi, mais c'est un état qui est... Moi, je pense que c'est assez souffrant de s'obéir à soi-même. Mais de moins en moins.
Aujourd'hui, tu sais, les gens me disent des fois, Rémi, mon Dieu, vous êtes tellement courageux d'avoir créé cette entreprise que vous avez créée, parce que chez nous, vraiment, on travaille beaucoup sur l'authenticité puis la possibilité d'être soi-même et de s'obéir à soi et à des règles qu'on s'est données en commun aussi. Mais finalement, je n'ai pas de courage. Parce qu'aujourd'hui, ça me prendrait plus de courage de plus m'obéir. Donc aujourd'hui, ce serait plus souffrant de ne plus m'obéir. Alors justement, à 22 ans, tu as été choisi, ou du moins on t'a proposé de créer la première filiale en Amérique du Nord d'une agence temporaire, ADECO. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là, quand on t'a proposé ça à 22 ans? Tu as obéi à quel sentiment? Ben, je pense que j'ai obéi aux yeux du président. J'ai obéi au regard que j'ai vu sur moi du président à ce moment-là. Tu sais, on est jeune, on veut. Moi, de toute façon, je n'étais pas du tout fait pour le monde des affaires. Je voulais partir en mission à l'étranger. Donc, qu'on m'offre de partir une business, une entreprise au Québec, ça avait comme pas de bon sens. Mais je pense que le regard que le président me portait, la confiance qu'il me portait, je pense que j'ai répondu à ça. Mais tout cartésiennement, là, ça n'avait pas de bon sens. Je veux dire, j'avais 22 ans, j'avais pas tellement confiance en moi-même à ce moment-là, mais j'étais poussé à la fois par, je dirais que le premier élément, c'était son regard, dans lequel j'ai l'impression qu'il avait confiance en moi, donc j'ai répondu à cette confiance-là. Mais rapidement, ça s'est transféré en une folie, je dirais. J'obéissais à ma folie intérieure parce que je n'avais pas assez confiance en moi pour accepter un poste comme ça. J'aurais pas dû l'accepter. Donc, avec le recul, je me dis j'avais le rêve, j'étais convaincu. Et ça m'a pris des années à retracer ça, parce que j'étais convaincu à ce moment-là que je pouvais complètement réinventer le monde des affaires, qu'on pouvait se vivre autrement, puis peut-être que c'était ça ma mission. Je pense que je le savais dans mon inconscient. Et c'est quelques années après que j'ai réalisé qu'effectivement c'était là, puis c'était très présent. Et ça m'a fait peur quand j'ai réalisé que c'était si présent que ça au moment où j'ai accepté. Est-ce qu'on peut penser alors que dans le regard du président, Oui. Tu as lu la confiance qu'il avait en toi, Oui. et du coup, en obéissant à ce regard-là qui te donnait pleinement confiance, en obéissant à ce regard, tu es devenu toi-même confiant en toi-même. Tout à fait. Oui. C'est exactement ça. J'ai vraiment l'impression je pense que c'est finalement ce regard-là était le miroir de ma confiance en moi-même. C'est comme s'il me faisait le miroir de la confiance que je ne pensais pas que j'avais en moi-même. Et c'était très clair. Aujourd'hui, c'est tellement clair que... Mais moi, ma mère me disait, Rémi, à 3 ans, tu voulais changer le monde. Donc, je pense que là, je voulais le changer. J'ai changé maintenant. J'ai réalisé que la seule façon que je pouvais faire, c'est changer moi-même. Mais j'étais très, très conquérant, même dans ma volonté de changer le monde. Je voulais changer le monde des affaires. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait drôle de parler d'obéissance. Parce que quand vous m'en avez parlé, quand Yannick m'en a parlé la première fois, je me disais, mon Dieu, s'il fallait que mes patrons et mes professeurs me voient parler de l'obéissance, ils seraient tous roulés par terre de rire. Parce que je ne suis pas considéré comme quelqu'un d'obéissant. Mais mes employés, les gens qui travaillent avec moi, vous diraient que je suis d'une obéissance totale. Parce que je vais obéir à des personnes que... moi, je trouve que c'est un cadeau extraordinaire, que quelqu'un t'obéisse. T'imagines, moi, je pense qu'on ne demande pas l'obéissance, on la reçoit. Parce qu'on en parle de l'obéissance, obéir à soi-même, mais il y a aussi l'obéissance à l'autre. Et je regarde, moi, la personne j'exécute au doigt et à l'œil ce que Linda Deschaines me dit. Elle est beaucoup plus consciente que moi. Moi, je suis un idéaliste un peu naïf. Et donc, quand ça fait appel à la conscience, je lui délègue totalement ce pouvoir-là. Et donc, j'obéis à ce qu'elle me dit. Et Christian, qui est beaucoup plus sage, ou Linda Plourde, ou en situation d'urgence, j'obéis au doigt et à l'œil à Lynn. Parce que dans une situation d'urgence, Lynn, c'est un vrai pompier. C'est elle qui sait dans la situation d'urgence. Donc, quand c'est une situation d'urgence, tout le monde obéit à Lynn. Et j'obéis beaucoup à mon épouse Sylvie. Parce qu'elle est d'une authenticité exceptionnelle, d'une vérité. Donc, je pense que parfois, moi, je peux m'éloigner de moi-même plus qu'elle. Et donc, dans ce contexte-là, je lui obéis. Donc, j'ai obéi à des patrons et à des professeurs, mais très, 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 très peu. Parce qu'ils me demandaient l'obéissance, j'étais en réaction. J'aurais aimé ça qu'ils attendent que je leur donne. Alors, on a l'impression que finalement, toutes les valeurs qui sont intérieures et finalement propres à l'homme s'imbriquent et n'en forment plus qu'une. Finalement, on est en train de parler d'amour. Ah ben oui. Parce que quand on obéit à ce que l'on est intérieurement, on obéit à cette force intérieure, à l'amour qu'on peut ressentir. Ouais.
À ce moment-là, ça prend des noms différents. Obéissance, confiance, mais ça construit une vie. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, je réalise que j'obéis aux gens que j'aime. Puis j'obéis pas tant à Linda Deschênes comme à la valeur qu'elle porte ou au talent qu'elle porte. Je pense que j'obéis à son talent. Parce qu'elle a un talent que j'ai pas. C'est clair pour moi. Donc, j'obéis à son talent. Mais c'est sûr que même si elle avait ce talent-là, si je ne l'aimais pas, je pense pas que je lui obéirais. Donc, c'est la même chose pour moi, finalement. Probablement que j'obéis. J'essaie maintenant d'obéir à mon talent. J'en ai pas beaucoup en plus, moi. Il y en a qui ont plein de talents. Il y en a qui sont extrêmement talentueux. Moi, je suis pas quelqu'un de très talentueux. Mais au fil des années, j'ai découvert que j'avais un talent et je veux maintenant obéir à mon talent. Et pour ça, il faut s'aimer. Il faut aussi accepter. Parce que pour moi, l'obéissance, et là, je vais sauter d'une émission à l'autre, mais à mon avis, elle fait appel automatiquement au courage d'être soi-même. Et elle fait appel à l'humilité. Je ne pourrais pas obéir à Linda Deschênes si je voulais absolument avoir mon talent et le sien. Mais comme je n'ai pas le sien, il faut que j'ai l'humilité de le reconnaître et après, je peux lui obéir. Honnêtement, quand je n'obéis pas à Linda Deschênes par rapport à son talent, je me trompe presque tout le temps. Et je prends Linda Deschênes comme exemple. J'ai d'autres gens autour de moi à lesquels j'obéis. Mais effectivement, si je les aimais pas et si je leur reconnaissais pas leur grandeur ou leur talent que j'ai pas, je pourrais pas leur obéir. Moi, je trouve ça remarquable parce que Linda, donc, qui est ton associée, ta collègue, Ouais. Donc tu obéis à son talent, elle-même doit obéir à ton talent. Finalement, c'est un partage. Du coup, chacun est à sa place et n'est-ce pas la meilleure façon de faire quelque chose ensemble et de réussir quelque chose ensemble? Ben, c'est la façon qu'on a trouvé nous. Est-ce que c'est la meilleure? J'ai beaucoup de difficultés, vous voyez, avec les modèles, donc je ne suis pas très obéissant dans ce contexte-là, mais j'ai beaucoup de difficultés avec les modèles. Je ne voudrais pas qu'on devienne un modèle, mais honnêtement, je pense que si les modèles de gestion d'entreprise ou les modèles de gestion de vie qu'on a vus marchaient, il n'y aurait pas autant de détresse. Puis si je reviens aux organisations, il n'y aurait pas 4 milliards dépensés en santé mentale dans nos organisations. Donc nous, on s'est dit, on se doit, c'est obligatoire, c'est une urgence qu'on explore à nouveau. Donc nous, notre façon, ça a été de nous explorer nous-mêmes. Et notre façon, ça a été de dire, on va essayer de se définir au fil des années. Donc au départ, ça a été plus le métier qu'on aime, nos rêves. Après ça a été nos valeurs. Ensuite de ça, plus nos éléments de comment on voulait se vivre entre nous, donc plus philosophique. Et après, on a commencé à aborder la spiritualité. Donc on a essayé de se découvrir nous-mêmes. Et automatiquement, on a dit, il faut que tout au long de notre découverte, que notre organisation, que ce soit une entreprise ou une organisation familiale, nous ressemble toujours. Qu'elle soit le reflet de ce qu'on est. Donc, nous, c'est ça qu'on a trouvé. Et pour ça, on a réalisé que ça se faisait automatiquement en se découvrant soi-même et les autres. Automatiquement, on découvrait les talents. Et là, ils explosaient les talents. Et on a réalisé que la conscience, le talent de la conscience, dans une équipe, ça peut être une secrétaire, dans une autre équipe, c'est un patron, dans une autre équipe, c'est un responsable de recrutement. Donc, c'est pas toujours l'assistante ou c'est pas toujours le patron qui doit être le visionnaire. Non, le visionnaire, ça peut être une assistante administrative dans un bureau et l'autre. Donc, on a commencé à... Et comme on a commencé à... J'ai réalisé aussi que comme on a commencé à se découvrir plus et à voir les talents, c'était plus facile après de dire, c'est vrai que j'ai pas les autres. Moi, je pense qu'adolescent, le talent que je porte aujourd'hui, j'en avais rien à cirer de ce talent-là adolescent parce que j'aurais voulu avoir les autres, j'aurais voulu être bon dans les sports, peut-être encore meilleur à l'école, etc. Mes pensées m'amenaient à vouloir ces talents-là, pas le mien. Mais la journée où on le reconnaît, ce talent-là, c'est plus facile d'accepter qu'on n'a pas les autres et d'y être fidèle. Là maintenant, notre Rémi vient d'être nommé président-directeur général d'ADECO du Canada. Donc c'est quand même un poste très important. Tu as donc obéi là aussi à un sentiment. Quelques années après, tu deviens le président-directeur général d'ADECO Canada, c'est important. Tu as obéi à quoi par rapport à ce qui s'est passé lorsque tu avais 22 ans, le début de cette carrière? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai désobéi et obéi et c'est pas si simple que ça finalement. Premièrement, on m'en a parlé à 2 reprises du poste. Ça ne m'intéressait pas, j'ai refusé le poste. Pour moi, c'était clair que maintenant, ma vie, je parlais tantôt de mon talent, j'en ai pas 50, j'en ai un, puis c'est ma capacité, je pense, à avoir le meilleur de l'autre. Et je me suis dit, donc, si c'est ça mon talent, et ce n'est pas des années que je l'ai découvert, mais je réalise par ailleurs que c'est le talent que j'avais depuis que je suis très petit, aujourd'hui, je l'accepte bien d'avoir ce talent-là, puis de le porter. Je suis content de l'avoir maintenant. Et je me suis dit maintenant, donc ma mission, je veux plus être au service des personnes qu'au service d'une organisation. Donc, quand ils m'ont parlé du poste, j'aurais dit, non,
Moi, maintenant, on a ouvert des nouvelles entreprises au Québec, la Maison des leaders, le Café Boulot, où on est beaucoup plus tourné vers les autres, beaucoup plus au service. Et je me suis dit, moi, c'est ça que je veux faire maintenant, donc c'est pas pour moi. Mais voulant tellement être obéissant à ma mission que je sentais ou à mon talent, j'ai refusé à double reprise. Et je ne sais pas, un jeune nouveau président, directeur général Monde qui m'a appelé, il me dit, pourquoi tu pourrais pas... premièrement, on a beau tourner ça d'un bord puis de l'autre, c'est vraiment toi qu'on voudrait comme président canadien. Et pourquoi tu n'es pas capable de